Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des écuries Passionnez-moi. Dans cette vidéo, il va une nouvelle fois être question de travaux et il en sera souvent question puisque cela occupe une grande partie de notre temps, mais je vous propose quand même une petite actu cheval en fin de vidéo. Comme chaque année maintenant, le printemps commence à montrer le bout de son nez de plus en plus tôt, et avec lui, la végétation s'apprête à s'épanouir de nouveau. Il devient donc impératif de finir le gros de l'entretien des espaces verts pour ne pas se laisser submerger par la verdure. Lors de notre arrivée, en bons débutants que nous étions, nous avons passé des après-midi entières à couper la végétation à l'aide de sécateurs et de coupe-branches, mais pour une bonne partie, cela aurait pu être fait en 5 minutes à condition d'avoir les bons outils. Comme je l'avais évoqué dans une précédente vidéo, nous avons récemment fait l'acquisition de ce super gyrobroyeur à lame, et maintenant que le temps le permet, j'ai pu enfin commencer à le passer là où c'était nécessaire. Et une chose est sûre, c'est que c'est efficace. Bref, cela m'a donc permis de nettoyer le champ de 5 hectares, les différents chemins d'accès au pré, les bordures de pré et bien d'autres. Dans la quantité de choses que nous avions à refaire lors de l'achat de la maison, il y avait l'assainissement. Et quitte à avoir à le refaire, nous nous sommes dit que le faire de façon écologique serait une bonne chose. D'autant que notre situation géographique fait que nous ne pouvons pas nous raccorder au tout à l'égout et que vu qu'une partie de notre zone est inondable, cette option se trouvait être la plus résiliente. Et comme la phytoépuration pour des particuliers se démocratise de plus en plus en France, nous avons pu facilement trouver des artisans certifiés pour nous la faire. Il aura donc fallu creuser des tranchées pour raccorder les anciens tuyaux d'évacuation au niveau système. Tuyaux qui, soit dit en passant, s'écoulaient en majorité directement dans les fossés alentours. Si j'ai bien compris, le système est composé d'une pompe de relevage qui achemine les eaux usées vers le filtre, lui-même composé de roseaux plantés dans des couches successives de graviers plus ou moins gros qui, avec l'aide de bactéries, vont dépolluer nos eaux usées qui seront ensuite redirigées dans le fossé faisant office de zone d'infiltration. Notre installation a été conçue pour environ 5 personnes et nous permettra, entre autres choses, d'avoir une vraie évacuation pour le pigeonnier. En ce qui concerne les travaux, nous sommes toujours concentrés sur les prés derrière la maison qui nous demandent énormément de temps et d'énergie. À l'heure où je vous parle, nous avons déjà retiré les piquets inutilisables, rebouché les trous de ces derniers, couper la végétation qui avait poussé en dessous, redresser la barrière côté route, élaguer sous cette dernière, passer le gyrobroyeur dans tout le champ, réparer les morceaux de barrière cassés, tailler et couper les jeunes arbres en bordure de champ, enlever toutes les ronces des bordures, planter une première rangée de piquets, faire les marquages pour ceux à venir, évacuer et brûler les différents déchets végétaux, nettoyer la zone qui était à l'abandon, faire un état des lieux des fossés et écoulement d'eau, consolider certains piquets existants. Et enfin, tester l'ancienne clôture électrique. Comme Salomé ne monte pas à cheval en ce moment, je n'ai pas beaucoup de contenu à vous montrer sur ces derniers. Mais je vous propose quand même une petite actualité des chevaux pendant que nous leur donnons à manger.
Je suis allée voir le veto avec Doudou, déjà pour savoir dans quel état elle était, pour savoir si on pouvait la faire reproduire. Et donc évidemment, il y a des choses qui ont bougé, hein, notamment au niveau du bassin. Le bassin, il est légèrement décalé, mais apparemment, comme il me dit, le passage est suffisamment large. En gros, il y a tout qui fonctionne bien, tout marche bien, c'est d'un point de vue osseux que ça a un peu bougé, mais au final ça laisse plus de passage pour le poulain. Donc de son côté, en fait il trouve ça plutôt positif, et en fait il n'y a aucune contre-indication, l'utérus va bien, les ovaires fonctionnent, donc aucune contre-indication de son côté, donc c'est une super nouvelle. Clara va très bien, elle grandit, elle grossit, elle a pas encore fini de grandir je pense parce que le garrot est pas encore complètement sorti, mais elle grandit bien, et puis elle va super, c'est un vrai personnage, hein, elle a l'air heureuse de vivre, elle embête Doudou, elle vient toujours nous voir et elle m'appelle quand j'arrive, vient toujours faire des câlins, elle se roule à côté de moi, elle se couche à côté. Dès que je mets du foin, c'est le terrain de jeu. Elle traverse le pré, le nez entre les jambes, et elle joue. Donc franchement, elle va super bien. Puis elle est complètement bien manipulée. Il faudrait que j'entame gentiment maintenant un peu plus le travail de débourrage. Dès que la carrière sera là, on va pouvoir commencer ça un peu plus sérieusement. Vaquero, tout va bien aussi, rien de nouveau, rien d'extraordinaire, c'est un gros pépère avec son caractère, c'est lui qui est dominant dans le pré. L'ostéo, elle a vu Doudou et Connie. Doudou, vraiment pour entretien, hein, avec ce qui s'est arrivé, avec ce qui s'est passé lors de l'accouchement du poulain, elle a souvent, en conséquence, hein, c'est une des conséquences, le bassin qui est décalé, donc rien d'extraordinaire, hein. L'ostéo l'a trouvé très très bien, elle l'a trouvé en super bêta, la jument va super bien et ça faisait plaisir à voir, donc voilà, mais tout va bien de son côté. Et du coup on a vu aussi Connie, il y avait un gros travail à faire, petite mère, ça faisait un moment à mon avis qu'elle avait vu l'ostéo, enfin de toute façon qu'elle avait pas eu de soins de manière générale. L'ostéo l'a pas trouvé en très très bel état. Alors pas très bel état, pas au niveau physique, c'est-à-dire pas de sa nourriture ou quoi. Au niveau articulaire notamment, elle me dit qu'elle suspecte des vertèbres qui seraient soudées et sûrement des débuts d'arthrose, que ce soit dans les jarrets ou dans la colonne, parce que dû aux courses, notamment en général ils les prennent tellement tôt, comme les chevaux sont pas finis, ils déclenchent très très rapidement de l'arthrose. La jument n'a que 8 ans, donc voilà, clair manque de souplesse assez impressionnant. Donc comme me dit l'ostéo, ça lui ferait du bien de travailler un peu, mais ça sera jamais une jument, vu son état physique, qui ira faire du Grand Prix tous les week-ends. Donc il va falloir travailler de façon adaptée par rapport à son physique. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout si c'est le cas, et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo des écuries Passionnez-moi.